Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous passez un excellent mardi. J'espère surtout que vous passez une excellente semaine pour cette 5e semaine de confinement. J'espère que vous arrivez à vous occuper comme vous pouvez. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode de Freestyle. Donc bien sûr, c'est le mardi c'est Freestyle. Et aujourd'hui, un tout nouvel épisode, encore une fois, de quoi? De sans filtre. Et oui, j'adore ce concept, j'adore tellement ce concept que tellement je vous avais proposé pendant une semaine, donc la semaine dernière, tous les jours un nouveau podcast qui était tout simplement un podcast sans filtre. Donc je vous laisse tous les liens en description. Si vraiment ce concept vous plaît et que vous voulez en avoir encore plus mais sans l'image, juste le son, donc les podcasts, alors dans ce cas là je vous conseille, je vous mets le lien en description de mon SoundCloud et de ma chaîne secondaire où j'ai publié du coup 7 épisodes de sans filtre. Et du coup aujourd'hui dans ce petit sans filtre de quoi on va parler, je vous laisse un petit peu le suspense, on voit ça juste après l'intro. C'est parti pour ce tout nouveau sans filtre pour freestyle, allez on y va go. Alors, de quoi on va parler dans cette vidéo? Déjà, avant tout, comme toujours, comme pour tous les sans filtres, c'est toujours pareil, je vous rappelle le concept. Donc sans filtre, c'est quoi? C'est très simple, simplement que je parle avec vous, mais sans aucun filtre, sans aucune coupure. Parce que souvent je dis sans aucun montage, mais c'est pas vraiment sans aucun montage. Parce que le montage, il y en a, vous voyez, il y a les logos autour de moi, il y a une musique, j'ai coupé entre l'intro et maintenant, donc ça veut bien dire qu'il y a du montage. Mais il n'y a pas de coupure, c'est-à-dire que de maintenant jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai beau dire une bêtise, n'importe quoi, tout restera comme ça doit rester, parce que c'est le but du coup de sans filtre, de vraiment être hyper transparent et hyper honnête avec vous. Donc c'est le concept, et du coup, comme tous les mardis et comme à chaque fois je vous propose un nouvel épisode sans filtre, je vous fais bien sûr le résumé, je vous fais le petit débrief du défi que je me suis lancé la veille, donc le défi que je me suis lancé hier. Je vous mets la vidéo juste en haut dans le i, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir, où je vous annonce simplement le nouveau défi et je vous fais le résumé du défi de la semaine dernière. Donc le nouveau défi c'est quoi? C'est tout simplement tous les soirs de me coucher à 22 h. Alors le défi n'a pas l'air foufou comme ça, mais c'est déjà voulu parce que je voulais pas me lancer de gros défis, mais surtout qu'en fait ce défi n'a pas l'air si fou que ça, mais en fait pour moi oui. Surtout que du jour au lendemain d'un coup de passer de 1h, 2h du matin à 22 h, c'est vraiment très compliqué. Du coup pour l'instant j'en suis où? Donc je l'ai fait forcément hier. Donc hier est-ce que je me suis couché à 22 h? Oui. Je me suis mis dans le lit vers 22 h, 22h10, donc j'étais un peu en retard. Je me suis endormi très vite, mais après je me suis réveillé forcément parce que quand on réessaye de prendre le rythme, en tout cas pour moi ça me fait toujours ça quand j'essaye de me remettre dans le rythme. Le seul souci c'est que du coup mon cercle circadien il est tout déréglé et du coup ça veut dire que forcément je vais me réveiller, je vais mal dormir, je vais faire pas mal des insomnies et tout ça, je vais faire des cauchemars et tout, je vais pas être bien. Du coup c'est un peu ce que j'ai fait hier, du coup je me suis réveillé vers minuit, j'ai mis un peu de temps à me rendormir mais j'ai pas touché mon téléphone. Donc hier on peut dire que c'était un jour réussi, mais j'espère ce soir d'encore mieux le réussir. Et aussi hier le truc que j'ai pas mis en place qui a fait que j'ai pas vraiment bien réussi, c'est que j'ai mangé trop tard. J'ai fini de manger, il était 21 h et moi j'ai envie de finir de manger quand il est 20 h. Alors pourquoi? C'est pour une simple raison, c'est que quand on va se coucher, je vous ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs, c'est un conseil d'amis, je vous le mets juste en haut dans le i également, vous pouvez aller le voir, où je vous disais comment mieux dormir tout simplement. Et justement pour mieux dormir, il faut essayer de manger le plus tôt possible pour que quand vous allez dormir, ça veut rien dire, quand vous allez dormir, il faut qu'en fait votre ventre soit le plus vide possible, il faut que vous ayez déjà digéré parce que dans la nuit, il va y avoir tous les processus de détoxification qui vont se mettre en place et du coup il faut que vous soyez en fait le mieux possible au niveau digestif et du coup forcément il faut que vous ayez déjà digéré. Par contre si vous allez vous coucher 1 heure après avoir mangé, alors là c'est pas possible, la digestion va très mal se passer et en plus de ça vous allez pas du tout détoxifier et du coup vous allez mal dormir, vous allez être pas bien, vous allez pas trac et tout. Donc du coup le mieux vraiment c'est de manger 2 à 3 heures avant d'aller dormir et le mieux possible un petit repas. Voilà, du coup c'est ce que je suis en train de faire, mais du coup pour le repas aujourd'hui, et du coup forcément que ça c'est tout un rythme, ça veut dire que le midi également il faut que je mange plus tôt, pour que le soir je puisse également manger plus tôt. Donc là c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, même si à midi j'ai pas mangé très tôt, mais voilà je vais essayer de mettre ça... de mettre ça plus droit et de mettre bien ça en place pour pouvoir tenir ce défi et surtout c'est pour mon rythme en fait, je veux faire ça vraiment pour pouvoir mieux dormir et pour pouvoir surtout tenir des bonnes journées et faire une bonne journée type et pouvoir faire tout ce que je veux dans la journée. Donc voilà, ça c'est un peu le débriefing, mais le débriefing il a duré pas mal de temps quand même, voilà c'est un peu le petit débriefing et surtout maintenant on va passer au sujet principal de ce sans filtre, même s'il n'y a jamais vraiment de sujet. Simplement on va parler de comment faire quand on n'a pas le choix. Parce qu'aujourd'hui on est dans une situation inédite et on n'a pas le choix. Mais du coup, quand on n'a pas le choix, comment on fait?
Et du coup, c'est un peu ce que je voulais vous parler. Je voulais pas vraiment faire un sujet pour ça, c'est plus un peu naturel comme ça, sans vraiment en parler, sans vraiment développer juste comment je le pense, et du coup, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, c'est quoi ce truc de pas le choix? Très souvent, on se retrouve dans notre vie dans des situations où on n'a pas le choix de faire autrement que la situation qui nous est proposée. Du coup, à chaque fois, on a deux façons de réagir, parce que toujours on peut juste réagir. Soit on réagit mal, et dans ce cas-là, on va tout faire aller toujours au pire, de se dire « Oh là là, j'ai pas de chance, qu'est-ce que je vais faire? Et la vie, elle est pas belle, toujours des choses pas bien qui m'arrivent à moi, le gouvernement, il fait n'importe quoi, l'État fait n'importe quoi, les gens sont complètement fous. » Bon bref, vous allez toujours vouloir voir le monde noir. Ou sinon, dans ce cas-là, vous vous dites « Ben, j'ai pas le choix, ben alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire des choses positives. Et je vais essayer de trouver les côtés positifs de cette chose-là, du fait que je n'ai pas le choix. » Et du coup, dans ce cas-là, vous allez vous dire « Waouh, les opportunités que je trouve grâce à cette chose-là, vous allez trouver que des choses qui sont bien finalement pour vous et qui sont positives, au contraire justement de l'autre situation. » Et le truc, c'est qu'en fait, ces deux situations, on a toujours le choix. On peut choisir soit de prendre la première option, la négativité, soit la deuxième, l'optimisme. Et ça, on a juste, nous, le choix de le faire. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que je voulais vous proposer pour le confinement. Aujourd'hui, on est confiné, on n'a pas le choix. On peut critiquer, oui ou non, le choix qu'a fait l'État pour ça. C'est-à-dire qu'on peut critiquer, se dire ouais, ils font n'importe quoi, dans tous les cas, ça sert à rien, etc. Bon, il y a plein de théories par rapport à ça, mais ça, c'est vos choix personnels. Mais dans tous les cas, que c'est bien ou pas bien ce qu'ils ont fait, dans tous les cas, on peut toujours tirer des bénéfices et toujours tirer le positif de cette situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et moi, dès le départ, ce que j'ai essayé de faire, et c'est un peu ma nature, pas pour me la péter ou quoi que ce soit, c'est juste c'est comme ça, c'est naturel chez moi, c'est directement de toujours vouloir trouver l'optimisme. Alors c'est naturel depuis 2-3 ans, parce qu'en fait, j'ai toujours été plus ou moins optimiste, mais quand il y avait des petits trucs qui allaient pas, je voulais toujours essayer de me plaindre de cette chose-là, voilà. Et là aujourd'hui, ce que j'essaye de faire de plus en plus, et depuis 2-3 ans, depuis que je me suis un peu, on va dire, réveillé spirituellement, que j'ai découvert le développement personnel et toutes ces choses-là, alors là, j'essaye de moins en moins de me plaindre et de plus en plus d'essayer de trouver les choses positives dans les choses qui, en premier abord, on trouverait négatives. Et justement, en fait, cette situation-là, la situation du confinement, on pourrait la trouver négative, mais finalement, il y a plein de choses positives dans cette situation. Alors déjà, la première chose positive, c'est quoi? C'est que vous êtes renfermé chez vous. Et du coup, quand on est renfermé chez nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est chez nous et qu'on a du temps pour nous. Parce que la plupart d'entre nous, on ne travaille pas, on est en chômage partiel. Enfin, moi je parle pour moi je suis en chômage depuis toujours. Mais la plupart d'entre nous, les personnes qui travaillent, les personnes qui sont à l'école normalement, on fait rien. Donc du coup là, vraiment, on a énormément de temps pour nous. Et du coup, si on a du temps pour nous, on peut enfin s'occuper de nous. Donc tous les trucs qu'on disait, ouais, j'ai pas le temps de le faire, tout ça, aujourd'hui on peut le faire. Quand vous avez des activités à l'intérieur de chez vous, vous avez des choses que vous avez toujours voulu faire, vous avez des petits projets, vous savez par exemple vous voulez monter un barbecue, vous voulez ranger votre maison, ranger votre chambre, je sais pas moi, arranger quelque chose dans votre maison, vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous voulez faire quelque chose par rapport à du jardinage, faire un potager, vous pouvez le faire, mais également vous occuper de vous-même. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez mieux vous alimenter, vous pouvez essayer de vous développer vous-même, donc avec du développement personnel, vous pouvez essayer de vous former, vous pouvez faire énormément de choses. Donc déjà, ça c'est le côté positif que vous pouvez trouver du confinement et de cette situation actuelle. La deuxième chose positive, c'est tout simplement de se dire que en fait, cette situation-là, mais elle permet d'avoir d'énormes opportunités. Et se dire surtout que ce qu'on est en train de vivre, c'est complètement incroyable. Et ça va permettre surtout d'éveiller énormément de conscience. Et ça déjà, il faut le voir. Donc ça, c'est positif pour la plupart d'entre nous. Mais surtout, ce confinement, il apporte quoi d'autre de positif? En fait, il apporte énormément de choses de positives. Par exemple, l'environnement. Vous imaginez au niveau environnemental, au niveau écologique, ce que c'est en train d'apporter le confinement. C'est en train en fait vraiment de faire changer la vision des gens. Tous ceux qui n'étaient pas dans cette vision-là des choses qui vont pas bien ou un tout petit peu qui essayaient d'y aller, alors dans ce cas-là, on est vraiment en train de rentrer dans ça. Et les gens sont en train de vraiment de s'en rendre compte de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que juste en quelques semaines de confinement, des animaux sauvages qui étaient uniquement dans la forêt sont venus sur la route. Sont venus à Paris, j'ai vu dans le 9-4, dans le 9-2, dans toutes les banlieues parisiennes. Non, moi, il n'y a aucun animal sauvage là-bas. Ben oui, c'était sur la route. Il y avait des cerfs, il y avait des petits canards avec des canetons, il y avait des porcs, il y avait de tout, des sangliers, pardon. Il y avait un petit peu de tout qui allait directement dans la ville. Vous imaginez le truc, il n'y avait jamais avant. On a remarqué aussi qu'il y avait de plus en plus de poissons qui étaient dans les mers, que les mers étaient de moins en moins polluées, que le gaz à effet de serre, il y en avait de moins en moins, que finalement, la pureté de l'air
l'air était de plus en plus forte, il y avait de plus en plus une bonne pureté de l'air. Bref, vraiment des résultats complètement fous. Et on se rend compte, même moi, à ma petite échelle de chez moi, je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'abeilles au niveau des arbres et tout. Donc c'est complètement fou. Il y a de plus en plus d'abeilles qui viennent polliniser les arbres, qui viennent polliniser tous les plantes comme le romarin, le thym, la lavande et tout. Avant j'en voyais, mais là j'en vois encore plus. C'est l'effet un peu placebo de se dire que finalement plus que la nature va mieux, alors du coup on va les voir, mais je pense que vraiment il y en a eu plus. Moi j'ai remarqué qu'il y en avait plus. Donc il y a aussi cet aspect écologique qui est là, mais il y a énormément plein d'autres aspects que vous pouvez par vous-même découvrir. Si vous posez vraiment la question quels sont les effets bénéfiques du confinement, vous allez en trouver plein. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que ce confinement va vraiment nous permettre de prendre du temps pour nous et de se rendre compte vraiment de la situation, de se rendre compte vraiment ce que c'est le monde finalement. Finalement, avec ce confinement, on est en train vraiment de se rendre compte ce que c'est le monde, ce que c'est le gouvernement, ce que c'est toutes ces choses-là. Parce qu'on arrive à voir vraiment la réaction des gens et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est moi ce que j'arrive à voir à travers les gens et à travers tout ce qui est en train de se passer. Et même au niveau juste de l'humanité, on va dire. Vous imaginez ce qui se passe déjà tous les soirs à 20 h que tout le monde applaudit. Ça veut dire qu'il y a vraiment une solidarité envers le personnel médical. Ça veut dire vraiment il y a une solidarité, on est ensemble pour ça. Mais également d'autres choses, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans les lives. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs, d'artistes qui découvrent les lives, qui découvrent ces choses-là, et ça veut dire qu'ils rentrent de plus en plus dans les réseaux sociaux, et finalement on arrive de plus en plus à partager. Il y a des gens qui font du yoga en live, il y a des gens qui font du sport en live, il y a des gens qui lisent des livres en live, il y a énormément de choses qui se font. Donc en fait on est en train de créer plein de choses, et on est en train vraiment de créer un renouveau de ce monde. Donc vraiment, on peut vraiment toujours voir le positif dans ce qu'on veut, mais également on peut toujours voir le négatif, même dans les choses les plus positives qui existent. Donc forcément, le modèle que je vous propose, c'est toujours de voir les choses positivement, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, donc le mieux possible, c'est de les voir positivement. Voilà pour cette petite vidéo. Ouh là là, on parle de petite vidéo, elle fait bien 12 minutes. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce nouveau sans filtre. J'espère que ça vous a plu. Un peu de voir en fait cette chose-là, que tout simplement, on n'a pas le choix. Donc vaut mieux voir les choses positives. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, vous abonner à la chaîne, activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h. Et nous bien sûr on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Demain c'est sujet, et juste voulais vous dire quelque chose par rapport à demain, par rapport aux jours qui vont arriver. Je mets de plus en plus d'efforts dans le montage et j'essaye de plus en plus de vous imaginer les montages. Ça veut dire qu'au lieu juste de voir ma tête, quand je vais parler, je vais essayer de mettre de plus en plus d'images, de plus en plus de vidéos. C'est pour ça que je prépare de plus en plus mes vidéos. J'essaye de les écrire de plus en plus. J'essaye vraiment d'améliorer le contenu. Donc j'espère que ça va vous plaire dans les jours et dans les semaines à venir. Et c'est pour ça aussi que je vais essayer d'être de plus en plus ponctuel. Et je vais essayer vraiment de vous proposer les vidéos à chaque fois à 18 h. Parce que très souvent je vous dis à 18 h, mais elles sortent à 19 h ou à 20 h, même des fois plus tard. Donc voilà. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et une excellente vie. Et ciao!